Frédéric, merci pour l'interview, d'avoir accepté et d'avoir joué le jeu. Merci à toi. J'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment un moment convivial. Ben, je te remercie, toi, de m'avoir invité. Est-ce que les parents, des fois, t'empêchent de réaliser quelques transferts ou des choix qui est mieux pour le joueur que ce que les parents pourraient croire? Bah, il m'est arrivé, je pense que comme tout agent, il m'est arrivé de rencontrer des parents qui étaient assez réticents à ce que l'on pouvait proposer à leur enfant. Mais encore une fois, moi, comme je le dis, je peux le comprendre. Je peux le comprendre et je peux l'entendre. Parce que d'une certaine manière, on est obligé de faire avec la donnée des parents. Parce qu'un parent connaît mieux son enfant que toi, tu peux le connaître. Et le but du jeu, c'est d'apprendre justement assez rapidement, dans un court espace de temps, à connaître aussi bien les parents que le joueur. Parce que comme ça, d'une certaine manière, si demain il y a une réaction que tu ne comprends pas ou que tu ne maîtrises pas, tu peux te dire, ah, tiens, ça, il m'avait prévenu. Ah, tiens, ça, j'avais observé que. Donc, ça demande, franchement, hein, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Et ça demande aussi des choix. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de, de pouvoir, on va dire, choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Dans le sens où c'est hyper important parce que tu peux avoir le meilleur joueur du monde. Je grossis le trait, hein. Tu peux avoir le Ouais. meilleur joueur du monde, mais derrière, si d'un point de vue relationnel, ça se passe mal, euh, ça peut devenir très très compliqué et on va dire que l'histoire peut se terminer en autre boudin. Et ça, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est un peu, oui, c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise quand un RH décide de choisir une personne qui a les qualités pour entrer dans son entreprise, elle le sonde, elle lui fait passer un entretien, elle discute avec elle, elle essaye de savoir qui se cache derrière, on va dire la façade que l'on montre à un entretien. Et ben moi, c'est pareil. Et cette façade-là, j'arrive à la gratter grâce au temps. C'est le temps qui va me donner raison ou tort. Mais pour le moment, ça va. J'ai beaucoup de chance, mais je pense aussi que c'est lié au fait que j'adore, dans ce que je fais, c'est le contact humain. C'est vraiment savoir à qui j'ai affaire. Et ça, c'est hyper important. Le contact humain, tu ne peux pas le négliger, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent. Tu sais, pour pas citer notre sélectionneur national, mais Didier Deschamps, il a dit qu'il faut s'adapter à une nouvelle génération. C'est un nouveau mode et il faut faire avec. Et les gens qui pensent que c'est le même métier qu'avant, eh ben, se trompent, mais totalement. C'est un nouveau métier. On se réinvente. Il y a beaucoup plus d'humains qu'on ne le pense. Et c'est hyper important. C'est une relation de confiance aussi que tu crées. Mhm. Et est-ce que justement il y a des parents qui étaient au départ réticents par rapport à ton choix ou ton avis et qui ensuite se sont, comment dire, ils ont accepté ton choix, ils étaient contents justement de ce choix que tu as proposé Ben, à leur fils? d'une certaine manière, les parents sont toujours, il y a toujours une part d'inquiétude chez les parents. Et on est là aussi pour les rassurer. Pourquoi? Parce que autant on va regarder d'un point de vue, on va dire, chronologique. C'est-à-dire que les parents, eux, vont voir sur l'instant T. Ils vont se dire, oui, mon fils, voilà, là actuellement, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a cette obligation de voir plus loin. Et donc, pour pouvoir, pour que les parents te suivent dans l'expérience que tu proposes à leur enfant, il faut les convaincre, il faut les rassurer, il faut surtout euh, leur proposer quelque chose de cohérent et de clair. C'est-à-dire que dès lors où tu commences à rentrer dans des explications qui sont pas accessibles aux parents ou des informations qui sont complexes, tu risques de les perdre. Alors que si tu leur expliques que A plus B est égal à C, eh ben, tu as plus de chances de les convaincre et de leur faire comprendre euh, où tu veux les emmener. Mhm. C'est tout simple comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours rendre accessible l'information aux parents. C'est hyper important. Parce que d'une certaine manière, c'est sans eux, tu peux pas accompagner le jeune. Tu peux pas, c'est impossible. Ah oui.
Et quel est le joueur qui t'a le plus impressionné que tu as pu côtoyer et essayer de faire évoluer sa carrière aux opportunités que tu as réussi à lui créer? Ben, tout de suite me vient en tête Christian Geboao, qui était l'an dernier à Grenoble avec la réserve et qui aujourd'hui est à Ajaccio, au Gazélec. C'est vraiment un super gars parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui. C'est ça qui est drôle, hein. J'ai eu la chance de jouer avec lui et c'est ce qui m'a donné l'envie justement de lui créer cette opportunité-là. Ouais. Et donc, je me suis dit, non, aussi jeune avec autant de talent, tu te dois de le montrer, tu te dois de le proposer pour que derrière, ça puisse lui bénéficier. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu aussi la chance de côtoyer Junior Bakayoko. Mhm. Pour le coup, lui, que j'ai fait passer de National 3 à National avec un contrat pro, à l'époque à Béziers. Et ça reste quand même l'une de mes plus grandes fiertés parce qu'au final, tout le monde savait qu'il avait du talent, mais peu de gens auraient parié sur lui. Et moi, j'ai fait ce pari-là. Et c'est aussi on va dire, pardon, pas l'un des principes même de notre travail, c'est-à-dire que tu dois croire en la personne avec qui tu travailles. Si tu crois pas en elle, c'est difficile. C'est très difficile. Et donc, il faut c'est pas de la superstition, mais cette croyance et aussi cette volonté de convaincre les gens que ce joueur-là en vaut la peine. Et pour le coup, pour le moment, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Je suis vraiment content de ce qu'on a pu accomplir. Après, oui, si le joueur ne voit pas que son conseiller voit du talent dans son joueur, forcément, le joueur, il risque de le voir et il va moins travailler, il va baisser son niveau et après, ben, c'est un cercle vicieux et après, pour remonter la pente, C'est complètement ça, dans le ouais, sens où ouais. c'est, comme tu viens de le dire, le terme important à retenir dans tout ça, c'est confiance. Mm. C'est confiance. C'est-à-dire que autant le joueur a besoin de confiance, autant la personne qui l'accompagne aussi. C'est-à-dire que tu lui donnes de la confiance, tu lui donnes de l'importance. Et ça, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde parce que si tu n'as pas, on va dire, le recul et la réflexion pour, eh ben, tu peux facilement baisser les bras. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de joueurs, parce que tu as beaucoup d'agents qui, au début, voient un joueur, ils sont enthousiastes. Ils sont là, ouais, c'est une pépite, c'est un super joueur, c'est bon, j'ai trouvé la perle rare. Et en fait, en fonction de l'évolution du joueur, c'est-à-dire qu'un joueur, on va pas se mentir, à moins que ça soit un crack, il a des périodes de haut et des périodes de bas. Ouais. Et c'est à ces moments-là qu'on voit vraiment l'importance d'un conseiller sportif. C'est-à-dire que le conseiller sportif, il est aussi là pour expliquer aux jeunes pourquoi là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ce match-là, il s'est bien passé. Pourquoi aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Parce que des difficultés dans une carrière, on en rencontre toujours. On n'a jamais une carrière linéaire. Et c'est là où on voit la personne et ses compétences, c'est-à-dire dans la manière d'accompagner la personne, dans la manière de faire face aux périodes difficiles. C'est là où on voit vraiment l'importance d'un agent. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est heureux, c'est sûr. Mais quand tout va mal, c'est là où on voit les ressources mentales, mais on voit aussi le discours que l'on peut apporter à son joueur. Et là, ça a une part vraiment importante et non négligeable. Et c'est pour ça que je dis que, d'une certaine manière, la confiance, que ce soit en ton joueur, en toi-même et en ce que vous faites, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à un joueur qui se retrouve dans une situation plus ou moins bonne pour essayer qu'il remonte la pente des joueurs que tu n'as pas eu encore l'occasion de discuter avec eux, s'ils sont là encore à la recherche d'un conseiller sportif? Mmh. Bah, encore une fois, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça dépend si le joueur se sent mal dans son club, si avec les autres joueurs on va dire, il a des relations conflictuelles, si dans sa vie personnelle il rencontre, on va dire, des difficultés. Tu vois, en fonction des différents événements, ton discours ne va pas être le même.
tu vas devoir jouer sur différentes cordes. Et c'est là aussi, comme je te parlais tout à l'heure, de la gymnastique d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apporter le bon conseil au bon moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au fond du seau, tu vas pas lui enfoncer encore plus la tête. Non. Ben, c'est pas la réaction que tout le monde a. Tu sais, il y a certains, je te le dis, il y a certains coachs, Ouais. il y a certaines personnes qui, quand tu vas aller mal, eh ben, vont penser que pour que tu remontes la pente, eh ben, tu dois vraiment toucher le fond pour remonter. Alors qu'en fonction, encore une fois, de, du comportement, du caractère de la personne, eh ben, il va falloir adapter ton discours. Tu vas Ouais. pas accompagner de la même manière quelqu'un qui a, je sais pas moi, l'habitude de connaître la facilité, les choses qui tombent toutes seules, qui a connu que des succès, qu'un joueur qui s'est, excuse-moi de l'expression, cassé la gueule plusieurs fois. C'est pas le même discours. Mm. C'est pas le même discours. Et c'est ça, d'une certaine manière, qu'on va demander à un conseiller sportif, c'est-à-dire d'adapter, mais aussi d'accompagner le jeune pour qu'il puisse, on va dire, remonter la pente. Oui, c'est un management différent, parce qu'on est tous différents après tout, donc on peut pas être géré de la même façon. Et on C'est réagit pas de la même façon aussi. aussi, et Mm. pour revenir à ce que tu dis, aussi bien toi que moi, on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même Oui. réaction face aux événements. Non. Et donc, Là, oui. c'est ce qu'on peut dire, c'est un nouveau management. Avant, Mm. si je vais noircir le trait, mais avant, on fonctionnait un peu comme, tu sais, comme à l'usine, quoi. Ah Tout le oui. monde pareil, avec le même discours, les mêmes choses. Alors que là, non. Mm. Aujourd'hui, pour tirer le meilleur d'un joueur, tu dois adapter ton discours. Tu Mm. dois t'adapter à lui. Tu dois comprendre et tu dois voir les choses comme lui pourrait le voir. Et c'est Mm. ça qui est important. Frédéric, merci pour l'interview, d'avoir accepté et d'avoir joué le jeu. Merci à toi. J'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment un moment convivial. Ben, je te remercie, toi, de m'avoir invité. Je pense que d'une certaine manière aussi, c'est intéressant pour les personnes qui veulent vraiment savoir ce qu'on fait et surtout comment on le fait. Ça peut être instructif parce que ça permet aussi de démystifier